Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Ronin MMA. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de Saladin Parnasse, le prodige du MMA français à l'heure actuelle qui s'entraîne à la Hatch Academy. Certains l'appellent le Mbappé français, d'autres diront que c'est le Pelé du football, ce qui en soi est quasiment la même chose. Mais bon, vous l'aurez compris, l'introduction, je sais, c'est toujours pas mon fort, mais en tout cas on va parler de Saladin Parnasse aujourd'hui. They put it in my head like, I could get it too, that fast money, and I care not to talk about it, but, I got hooked up when I was young, like 15 years old, went from smoking blunt. Bon, parlons peu, parlons bien. Saladin Parnasse s'est imposé la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus. Il me semble que c'est la semaine dernière, ou celle d'avant. On en débattra ensemble. Au KSW Paris, donc premier événement du KSW à l'Hexagone, donc à Paris, dont Saladin Parnasse était la tête d'affiche, donc vraiment énorme événement qui a fait vraiment zizir. Et Saladin s'est en plus imposé avec la manière, ce qui a contrebalancé la performance qu'on a eue au PFL, où on s'était dit bon, les événements en France à part l'UFC c'est un peu claqué au final. Là c'est bon, Saladin a remis du respect sur le MMA français, a remis de l'intérêt au public français de MMA. Parce que c'est vrai qu'avec ce qui s'était passé avec l'épine et Doumbé, j'ai l'impression que j'en parle dans toutes les vidéos, mais on était un petit peu passé pour des saucissons, on va pas se mentir. Donc là pour le coup, gros événement assuré par le champion qui est Saladin. Et donc la suite de sa carrière se pose puisque à partir de maintenant, il n'est plus sous contrat avec le KSW. Donc Saladin Parnasse est free agent. Pour revenir assez rapidement sur sa carrière, on va juste parler de son bilan très rapidement, donc au KSW. Au KSW, Saladin Parnasse, c'est 11 victoires et 2 défaites. Véritablement, il n'y a qu'une défaite significative qu'on peut prendre en compte dans une optique tapologie. Après, un rouge reste un rouge, attention. Hein. Mais quand je dis qu'une défaite, c'est que la défaite qu'il prend, c'est face à Bartos. Bartos, 77 kg. Saladin, 66 kg de base. Donc, pour les plus matheux d'entre vous, vous aurez compris, il y a 11 kg de différence entre sa catégorie naturelle et la catégorie dans laquelle il a combattu. Sachant qu'il affrontait vraiment un Polonais, qui dit Polonais en Pologne, dit Javel dans la gourde, et donc pouvoir magique lors du combat. Donc, techniquement, Saladin Parnasse, il a affronté Obélix. Et, en plus d'affronter Obélix, il a réussi à s'en sortir sans prendre de gifle. Ce qui, en soi, est un exploit magnifique. Donc, sa seule défaite véritablement face à un lightweight, c'est donc Daniel Torres qui l'a rebattu derrière. Et en plus, il prend un lucky punch. Bon, Daniel Torres, c'est un bon combattant, on va pas se mentir, hein, mais il prend un lucky punch. Il tombe, KO premier round, ça arrive. Et c'est certainement le point de vue d'un Français qui est chauvin et soutient son poulain. Ça rime, c'était pas fait exprès, mais c'est magnifique, donc vous l'enregistrez, vous l'épinglez. Certainement que les Brésiliens diront que le KO était absolument pas dû à la chance mais au pouvoir de Torres, mais bref. Derrière, il le prend, il le rebat en 5 ronds, on n'en parle plus. Autre détail. Donc Saladin Parnasse, à l'heure actuelle, donc, et non pas uniquement champion du KSW sur une catégorie, il est champion de 2 catégories au KSW, qui est la meilleure organisation européenne. Et qui peut être considérée, arguably, comme une top 3, top 4 organisation monde, en compagnie du PFL et du Bellator, qui maintenant ne font plus qu'un. Donc c'est vrai que ça les arrange pas mal, cette histoire. Et du One FC, et de l'UFC qui, elle, est clairement le Sukuna hein, du MMA. Hein. En ce moment, je suis Jujutsu Kaisen. Lisez-le, c'est incroyable, je viens de tomber sur cette perle. Terrible. Le dessin est dégueu, mais en tout cas, l'animation et l'histoire et les personnages sont terribles. Bref, petit aparté sur le MMA, enfin sur le manga, terminé. Donc pour le coup, Saladin Parnasse à l'heure actuelle, on va se poser la question, c'est mais est-ce qu'il a le niveau pour être au KSW? La question, enfin la réponse est non. Saladin Parnasse n'a plus le niveau pour rester au KSW. Ou en tout cas, il a le niveau pour devenir le GOAT du KSW. Bon, si ce n'est pas déjà le cas, parce qu'il faut regarder dans les historiques, les mecs qui finissent par WKI, il y a eu en avoir pas mal qui sont passés et qui ont fait du sale. Mais à l'heure actuelle, Saladin Parnasse, son niveau, c'est clairement UFC, PFL.
Parce que je pense quand même que le PFL reste supérieur au KSW. Le débat sera vraiment avec le One FC. Parce que là, le One, c'est un petit peu plus intangible. Mais pour le coup, il y a deux visions. Donc, la vision des fans français, et des fans de manière générale, ce qui dit que le meilleur niveau, et à raison, c'est à l'UFC. Donc, Salah, por favor, tu puedes aller hacer el KSW et partir à l'UFC. Je parle pas espagnol, donc je la refais en français. Salah, s'il te plaît, frérot, va à l'UFC. Et puis t'as la vision de Saladin Parnasse qui dit, les gars, j'ai une fille à nourrir, je ne veux pas être payé comme un intermittent du spectacle. Qui est véridique aussi, parce que quand on vit dans le monde réel, donc dans le monde des terriens, qui ont des maisons, qui ont des traites, qui doivent payer un loyer, tu réfléchis aussi à ça, surtout quand tu as un petit minot à la maison et qu'il faut que tu reprennes soin. Donc Saladin Parnasse, en fait, lui, et je l'ai vu grâce à une story de Maître Fumier, on voit les insiders du KSW où il discute avec, je sais plus qui c'est, j'ai plus le nom en tête, et il discute avec, il lui dit frérot, tu sais que si le KSW me demande un gros chiffre, je vais y aller. Ce qui en soi est normal. Alors, mettre l'argent au profit du défi sportif, certains diront ouais, c'est dégueulasse, c'est immoral. Chacal, la fiche d'imposition, c'est pas toi qui la reçois. TG. Vraiment TG. Tu ne reçois pas les factures. Tu ne peux pas parler. Maintenant que j'ai fait mon mea culpa, putain de merde, ça me fait chier. Oui, j'ai le seum. Saladin Parnasse, je veux le voir affronter des Volkanovski, des Topuria, des Allen, des Max Holloway, qui en plus, je crois, est son combattant favori. Je veux le voir affronter des Cador. J'en ai marre de le voir affronter tous les mecs dont les prénoms finissent par les dernières lettres de l'alphabet. À un moment donné, on sait ce que ça donne. Ils arrivent, ils sont gavés, ils sont dopés, tout ce que tu veux, cristalline, vaseline, kératine, homoplatine, bref, tout ce qui finit en in, et ils sont poutrés derrière. Donc attention, un respect quand même sur l'organisation. KSW, c'est du sérieux, c'est des combattants, et c'est des gars qui mettent leur vie en jeu dans la cage, leur santé pour le divertissement et pour vivre. Énorme respect. Après, il y a aussi une réalité, un étalon ne va pas dans la même cour qu'un poney. C'est un fait, c'est factuel. C'est deux catégories différentes qui sont certes équestres, qui appartiennent à la même famille, mais qui ne sont pas du tout les mêmes races, qui ne sont pas constituées de la même manière. Là, c'est pareil. Maintenant, la question est de savoir est-ce que Saladin ira à l'UFC. Je pense pouvoir affirmer sans trop me tromper que la réponse est non. Pourquoi ? Simplement parce que à l'UFC, le salaire d'entrée, pour quelqu'un qui est à peu près connu sur les circuits français, enfin sur les circuits pas français, pardon, lapsus non révélateur, sur les circuits du combat du MMA de manière générale, les salaires moyens, on va dire que ça va être 25 000 plus 25 000 ou 50 plus 50 quand tu as un gros nom comme Saladin Parnasse. Donc ça veut dire que, allez, Saladin Parnasse, pour son premier chèque UFC, il prend 100 000. Comment dire, donner 100 000 euros à Saladin Parnasse à l'heure actuelle, c'est un petit peu comme si tu lui piétinais le crâne, tu crachais à la gueule et tu lui disais « Hé, frérot, tu kiffes ou pas ?» Non. Saladin Parnasse, à l'heure actuelle au KSW, doit toucher, si ce n'est pas 10 fois plus, parce que les chiffres, je les ai pas en tête, mais c'est au moins 5 fois plus. Donc on n'a certainement aucune chance de le voir à l'UFC. Enfin, à mon sens, encore une fois, c'est mon opinion. Je ne pense qu'on ne le verra jamais à l'UFC. Parce que tu regardes un Doumbé et un Baki qui était inconnu, mais vraiment inconnu du grand public, il a pris 200 000. Certes, face à Doumbé, mais il a pris 200 000. 200 000, l'UFC ne te donne pas ça. 200 000, c'est ce qu'il propose à Sean Strickland pour affronter Paulo Costa. Et quand tu regardes ça, Sean Strickland l'a renégocié derrière, mais l'UFC est tellement gros à l'heure actuelle qu'ils peuvent se permettre derrière de te sous-payer, parce que de toute façon, tu vas avoir la notoriété et tu vas gagner ton argent autrement. Mais l'UFC, à l'heure actuelle, a un monopole. C'est un fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont pris un procès.
Donc Saladin Parnasse, s'il vient à l'UFC, mais ce sera juste un étalon parmi des étalons. Donc en soi, tu viens, t'es un étalon, t'es parmi des étalons, tu vas être considéré comme un étalon, donc tu vas pas rentrer dans le rang, tu vas pas dire ouais moi j'ai 2 ceintures KSW, intérimaire, non impétérimaire, j'ai affronté un mec qui s'appelle Krondowski, il était en point 77, j'ai fait 5 ronds d'appui. M'en bats les reins frérot, j'ai Michael Venom Page qui se péta, j'ai Max Holloway, il y a Habib qui s'est battu ici, t'es son père. Parce que oui, à l'heure actuelle, aux yeux des États-Unis, en plus, c'est des chauvins mais stratosphériques, mais genre vraiment c'est limite du fanatisme à ce niveau-là, bah tu vois très bien, ils embrassent leur drapeau matin, midi, soir. On va peut-être s'en inspirer un peu, mais pas à l'extrême comme ça. Si t'es pas Quinry, t'as beau avoir fait ce que tu veux au KSW, ils s'en battent les cocotiers de qui tu es. Et Saladin Parnasse, nous en France, notre petit pays qui fait 70 millions d'habitants, on est tous à fond derrière, mais les 300, 400, 500 millions d'habitants aux États-Unis, rien à péter, hein. Tu viens d'une petite Cambrousse, c'est comme pour eux si tu venais du Texas, non pas le Texas, c'est encore plus grand. C'est comme si tu venais de l'Indiana, dans ta Cambrousse profonde. Limite, ils ont cette image-là dégradante un petit peu que l'on peut avoir des campagnards, en tout cas pas dégradante, si ce n'est dégradante cliché, ils ont la même de la France. Et encore, je pense que pour eux, leur campagne profonde, c'est une Rolls-Royce, et nous sommes des Twingo. Donc Saladin Parnasse, à l'heure actuelle, n'est personne. Et pour être respecté, faut aller voir les personnes qui ont plus de moyens parce qu'ils sont obligés d'augmenter les salaires de leurs combattants pour essayer de concurrencer l'UFC. Bah, faut aller voir le PFL, faut aller voir le KSW où tu es certainement l'une des plus grandes légendes de l'histoire de cette organisation, où il faut que tu ailles aller chercher du côté du One. Le One étant un marché qui est principalement asiatique, le KSW qui est européen, le PFL / Bellator qui est Quinry. Si tu veux avoir une chance d'aller signer à l'UFC, il faut que tu passes d'abord par le Bellator et le PFL pour pouvoir te faire reconnaître. Autrement, il n'y a aucune chance qu'on voit Saladin Parnasse. Et encore, là il a quoi ça là? Il doit avoir 26, 27? Ouais, quoique, ouais. S'il va au PFL et au Bellator, il y a moyen qu'il signe à l'UFC derrière. Comme un Michael Venom Page, il peut essayer d'avoir un contrat mamma mia. Par contre, j'annonce que si Saladin Parnasse re-signe au KSW, c'est sûr et certain qu'on ne le verra jamais à l'UFC. Mais je mettrai ma casquette à laver. J'en mettrai ma casquette à laver. Donc voilà les gars, sur ces belles paroles, moi je vous invite à vous abonner, parce que c'est quand même ultra important pour le développement de la chaîne. Mettez-moi un gros high kick sur le pouce bleu. Sur les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette situation et de l'avenir de Salah, où est-ce que vous voulez le voir signer. Technique de filou parce que je me doute que les 3/4 d'entre vous veulent le voir à l'UFC. Et puis bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.